Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre deuxième rencontre annuelle VDI Léonard. Alors nous sommes en présence du domaine de la Louvière, de Madame Both. Tout d'abord, on vous remercie déjà de votre présence ici, d'avoir fait le déplacement parmi nous, c'était un grand plaisir. Surtout que ça devient pour nous un domaine, on va dire, emblématique. Ça fait maintenant quelques temps qu'on travaille ensemble. On a décidé de collaborer sur vos différents vins. Ce sont des vins qui plaisent énormément, donc qui ont vraiment, qui ont vraiment été mis en avant par nos conseillers lors des dégustations. Donc, écoutez, j'aimerais tout d'abord que vous me parliez de votre domaine de la Louvière. Voilà. Alors, le domaine de la Louvière se situe à proximité de Carcassonne. On a la forteresse de Carcassonne en toile de fond d'un côté et les Pyrénées de l'autre. Voilà, donc bien belle région. Bien belle région, beau paysage pour que nos vignes s'épanouissent un maximum. On a aussi la particularité d'être le vignoble le plus à l'ouest du Languedoc, ce qui veut dire qu'on a un microclimat tout à fait particulier, avec à la fois des influences océaniques, des influences méditerranéennes déjà, et du piémont pyrénéen. Donc la fraîcheur des Pyrénées va nous amener à avoir des vins blancs avec une très belle matière, mais qui gardent leur fraîcheur. Voilà. Dû à la fraîcheur de nos nuits, puisqu'on peut avoir des amplitudes thermiques assez importantes tout au long de l'année et particulièrement au moment de la récolte. Voilà, donc Malepère a pour origine le mot occitan Malapeira, mauvaise pierre. C'est un massif qui se situe des portes de Carcassonne aux portes de Limoux et direction ouest, Castelnaudary. Donc une pierre qui n'était pas bonne pour la construction, du son nom, mauvaise pierre, Malapeira, qui est devenue Malepère. Par contre, très intéressante pour nos cépages, pour la vigne, puisqu'ils ont pu aller puiser en profondeur cette minéralité, se mettre à l'abri de la sécheresse. Et donc on a des vins d'où ce côté authentique. Voilà, ce terroir qui parle, mais aussi cette fraîcheur qui reste dans nos vins, même dans nos vins rouges de la Malepère, principalement constitués de merlot, mais complémentés par des cépages plus méditerranéens, ce qui fait la singularité de l'appellation. Cabernet, Malbec. Voilà, tout à fait, qui complémente le merlot pour nos vins rouges. Et les vins blancs, le chardonnay, le cépage roi dans la région, avec toujours cette matière, cette fraîcheur qu'on reconnaît dans les chardonnays de la haute vallée de l'Aude. Mais nous avons aussi des sauvignons blancs qui savent se distinguer, avec notre cuvée, le Libertin. Une très belle cuvée avec un côté vraiment agrume qui ressort au nez et en bouche, c'est vraiment extrêmement intéressant, qui plaît beaucoup. Tout à fait. Mais aussi la Muse, voilà, où là on s'est un petit peu laissé inspirer par trois cépages qui ne sont pas habituellement mariés dans notre région, qui sont le Viognier, le Chardonnay et le Chenin. Voilà. Donc ça fait vraiment un bel assemblage. Et puis surtout, moi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce côté aussi décalé avec les étiquettes, voilà. Donc qui correspond au domaine. Bon, j'imagine la Louvière, c'est pour ça qu'on a une tête de loup, un loup en tout cas. Voilà. Et puis ces belles petites, on pourrait presque parler de lithographie, des belles lithographies qui interpellent et qui plaisent, puisque ça correspond aussi à la qualité du vin et puis à ce côté décalé. Donc en tout cas, moi je vous dis bravo pour ces vins, parce que c'est vraiment des vins qui plaisent beaucoup, qui correspondent vraiment aux attentes de nos consommateurs. Et puis je vous engage également à déguster, ou en tout cas à vendre, les deux hauts de gamme aussi. La Souveraine, et puis l'Empereur, qui sont vraiment livrés en caisse-bois, de magnifiques caisse-bois, cirés. Voilà. Des vins de garde par excellence, donc tout a été fait pour qu'on puisse les garder dans les meilleures conditions les plus longtemps possible. La Souveraine, donc un chardonnay qui a été vinifié et élevé en cul de chêne, avec des bâtonnages réguliers pour mettre les liens en suspension et participer à toute cette structure du vin. Et puis l'Empereur qui est une concentration par excellence, que l'on vendange une quinzaine de jours plus tard que nos autres cuvées de la Malepère, et qu'on vinifie et élève en fût de chêne aussi, et là 18 mois. Voilà. C'est vraiment des très très beaux vins. Et puis ces vins-là, une fois que vous avez fait goûter la Maîtresse ou les Blancs, la Muse ou le Libertin, c'est des vins que vous pouvez proposer en clientèle sans les faire déguster, parce que c'est des vins qui ne se font pas déguster quand on connaît la qualité.
Mais en tout cas, là j'en ai pour preuve un de nos conseillers sur l'Ardèche, un nouveau conseiller qui en a vendu sur catalogue, vous voyez, à ce prix. Donc là, je pense qu'une fois qu'on a fait déguster ceci, si les gens veulent monter en puissance, ou leur proposer vraiment des vins encore plus qualitatifs, des vins différents, des vins de garde, n'hésitez pas à les proposer. Ce qui est certain, c'est que ces cuvées-là, c'est toujours un petit nombre de bouteilles, parce que c'est maximum 1500 ou 2000 C'est bouteilles confidentiel. de chacune d'elles. Et c'est pas tous les ans, puisqu'on veut vraiment un produit exceptionnel, donc c'est quand le millésime le permet, quand Dame Nature nous fait ce cadeau-là, alors on s'en empare. Voilà. Très bien. Et en tout cas, je vous remercie encore d'être présent. Merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir.